Bienvenue dans cette présentation où nous allons parler de l'IoT. Le terme IoT a été entendu pour la première fois lors d'une présentation faite par Kevin Ashton, un ingénieur britannique, en 1999 lors d'une conférence où il faisait une présentation pour Procter & Gamble dans le contexte des chaînes d'approvisionnement en RFID. On parle alors d'Internet of Things, ou en français l'Internet des objets, plus communément appelé l'objet connecté. L'IoT n'a pas de définition propre à lui, et donc pour mieux comprendre, je vais vous parler de 5 composants clés. Parlons tout d'abord des objets connectés. Ils sont tout autour de nous, qu'ils soient passifs ou actifs, vous devez sûrement en connaître quelques-uns. Pour illustrer la chose, je vais prendre des objets du quotidien. Et quoi de mieux que des ampoules connectées? Elles sont de plus en plus présentes dans nos maisons, elles permettent entre autres de s'allumer et de s'éteindre comme toutes les autres ampoules traditionnelles, mais leur particularité réside dans le fait qu'elles peuvent communiquer avec d'autres appareils connectés afin d'exécuter des actions qui leur sont demandées ou tout simplement d'envoyer une info. Exemple, lorsque votre smartphone rentre dans un périmètre défini, il peut demander à vos ampoules de s'allumer et à l'inverse, quand vous partez de chez vous et oubliez d'éteindre vos ampoules, vous pourrez vérifier si elles sont encore allumées et les éteindre à distance. Parmi ces objets, on peut aussi retrouver les serrures connectées qui sont de plus en plus utilisées. Elles fonctionnent de la même manière, car elles peuvent vous indiquer si une personne a ouvert la porte, mais vous pouvez aussi agir dessus en fermant ou en ouvrant la porte à distance. Pour qu'ils puissent communiquer entre eux, il leur faudra un réseau. Sur des objets connectés basiques tels que les ampoules, on utilise un hub. Ce sont des boîtiers par lesquels transitent les données. Ils sont obligatoires pour le bon fonctionnement des appareils connectés. Aujourd'hui, on retrouve ces hubs de plus en plus présents dans des objets du quotidien, tels que des haut-parleurs ou des box TV, ce qui permet de minimiser le nombre d'appareils à avoir dans la maison. On peut prendre comme exemple les enceintes connectées d'Apple qui font office de centralisation des données pour pouvoir gérer tout via une seule application qui s'appelle Home. En industrie, pour pouvoir centraliser des données, ils utilisent eux des automates. Alors bien évidemment, dans le domaine industriel, nous allons plus parler de capteurs et d'actionneurs qui eux aussi sont connectés de manière à pouvoir communiquer entre eux. Afin que la communication se fasse entre l'objet et le boîtier de centralisation de données, il faut utiliser des réseaux ou connectivité et pour cela, il existe plusieurs solutions en fonction des utilisations. Ces solutions seront choisies en fonction des zones de couverture, exemple campus, ville ou même ensemble de la planète, mais aussi l'architecture de la solution, la conception de l'objet ainsi que le cycle de vie. Commençons par Sigfox et LoRaWAN. Dans cette catégorie, nous retrouvons entre autres deux technologies d'origine française bien connues du monde de l'IoT que sont Sigfox et LoRaWAN. Il s'agit de deux technologies à longue portée et à faible consommation. Si ces deux technologies se retrouvent dans la même catégorie, elles ne sont pas pour autant identiques. Je vous propose donc de faire un bref comparatif. Tout d'abord, il s'agit de réseaux permettant d'envoyer des messages de petite taille, de l'ordre de l'octet, 12 pour Sigfox, 24 pour LoRa. D'autre part, ce sont des réseaux à fort taux de pénétration. LoRa est plus qu'un réseau, il s'agit d'une technologie standardisée basée sur deux bandes de fréquences libres. 868 MHz en France et 915 MHz en Amérique. Nous parlons de standard car il est à la portée de tous de déployer son propre réseau LoRa en mode privé. Ainsi, un industriel peut déployer plusieurs antennes LoRaWAN sur son site et déployer progressivement des objets connectés respectant cette technologie. C'est d'ailleurs parce qu'il s'agit d'une technologie standardisée que ce type de réseau est rapidement déployé par la plupart des opérateurs téléphoniques. Sigfox est un réseau opéré par un seul et unique opérateur qui est son concepteur Sigfox. Cette technologie, tout comme le LoRa, utilise des bandes de fréquences de 868 MHz et de 915 MHz. D'autre part, l'ensemble des modules de communication Sigfox sont nécessairement certifiés et validés par l'opérateur, ainsi que chaque référence d'objet. Avec la méthode M2M, donc machine to machine, il s'agit tout simplement d'utiliser des réseaux télécoms existants, à savoir de la 2G jusqu'à la 4G, bientôt de la 5G. Majoritairement, il s'agit des abonnements souscrits auprès des opérateurs de téléphonie, pouvant donner un accès uniquement à des volumes de données. Le modèle économique actuel, avec un volume de données mensuel limité, commence à évoluer vers un service de type Pay as to use, soit un paiement à l'usage.
Passons maintenant à la RFID. Tout d'abord, il est important de savoir qu'il existe deux technologies de RFID, la RFID active et la RFID passive. Ce qui les distingue est l'objet qui émet le signal. Dans la RFID passive, le tag est une simple antenne qui est activée dès lors qu'on se trouve à portée d'un émetteur. C'est typiquement ce qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes anti-vol dans les magasins. L'étiquette que vous devez couper est un tag RFID et les portiques de sécurité sont des émetteurs. C'est aussi un système que beaucoup utilisent quotidiennement pour le contrôle d'accès ou les pointeuses, mais aussi pour un nouvel usage de consommation, le paiement sans contact. Pour ce qui est de la RFID active, il s'agit d'objets comprenant un tag et capable d'émettre le signal à proximité d'un autre objet RFID. L'intérêt de cette technologie est d'étendre la portée du signal à quelques mètres. Reprenons une application que tout le monde connaît, votre badge télépéage. Il est composé d'une pile, d'une antenne. Lorsque vous passez à proximité d'une barrière, votre badge envoie son identifiant. Il est important de comprendre que la RFID est une technologie qui ne suffit pas à elle-même. Elle doit absolument être couplée à une autre technologie pour pouvoir collecter et stocker des données. Le Bluetooth est une technologie connue et maîtrisée par tous depuis maintenant une dizaine d'années. Il s'agit d'une technologie radio de moyenne portée, environ 10 mètres maximum, qui permet d'envoyer des messages de grande taille et en grande quantité. Cependant, cette connectivité ne suffit pas à elle-même car elle nécessite une tierce technologie pour transférer et stocker des données. D'autre part, il s'agit d'un moyen de communication disposant d'un grand débit puisqu'elle repose sur une bande de fréquence de 2,4 GHz, tout comme le Wi-Fi. Dans un projet d'IoT, les données sont nos diamants bruts. Il s'agit surtout des éléments bruts que nous récoltons depuis les objets ou les outils de process industriels pour l'IoT. Afin de créer de la valeur pour les utilisateurs de ces données, il est absolument nécessaire de les stocker, archiver et sauvegarder dans des bases de données et de correctement structurer cette dernière. En effet, une base de données correctement structurée améliorera la performance des services d'IoT d'exploitation. Les informations sont les résultantes des données traitées, corrélées et analysées, notre diamant taillé. Ces informations doivent elles aussi être stockées, archivées et sauvegardées dans des bases de données. Un exemple très simple que nous utilisons fréquemment, le capteur de votre porte d'entrée donne une donnée, porte ouverte ou fermée. Nous disposons d'une donnée universelle, l'heure. L'information sera de vous alerter, votre porte est ouverte à 7 heures, ce n'est pas normal. Nous avons corrélé deux données, le capteur de la porte et l'heure, pour générer une information. Passons maintenant à l'HCM ou interface homme-machine. Ce sont les applications qui nous permettent de visualiser les données récoltées qui sont stockées et traitées. Prenons comme exemple un détecteur de porte comme on a pu voir avant. Dans notre exemple, la société laisse la porte ouverte de 8h à 17h. Si le capteur détecte que la porte est ouverte, il enverra cette information afin qu'elle soit stockée. Une autre donnée est récoltée 18h qui correspond à l'heure où le capteur a détecté que la porte était ouverte. À ce moment-là, les deux données sont traitées. Le système va comprendre que la porte n'a pas à être ouverte après 17h et un message sera envoyé aux personnes en charge de la sécurité, par exemple afin de les prévenir via un message automatique, un mail ou même une notification push. L'agent de sécurité ne verra pas toutes les données qui ont été récoltées, il verra seulement la notification qui l'avertira que la porte n'est pas censée être ouverte. Ce type d'application, on peut la retrouver dans un nombre de domaines totalement diversifiés en partant de l'industrie 4.0 à la voiture autonome ou même de la maison intelligente à l'agriculture 2.0. Aujourd'hui, ce qui reste le plus connu, ce sont les objets connectés de la maison, de plus en plus accessibles, on en retrouve beaucoup plus dans nos maisons et le principe reste le même que dans les industries. Collecte de données via des objets tels que des capteurs, envoi via des réseaux comme LoRaWAN ou même le Bluetooth, stockage des données, traitement de ces données pour enfin avoir une restitution de ces données. Ces derniers sont soit alors utilisés par les humains pour consultation ou prise de décision, mais peut être aussi réutilisés par d'autres machines de manière autonome où à ce moment l'humain n'a plus besoin d'effectuer une action. On a alors face à nous un appareil totalement autonome. L'exemple le plus parlant, la voiture autonome. Elle récupère les informations sur son environnement et agit en fonction de ces informations. C'est pour ça qu'on appelle ça une voiture autonome. Aucune action nécessaire de la part de l'humain. L'IoT est donc clairement l'avenir de notre société. Déjà très présent dans notre monde actuel, il évoluera avec le temps et avec les technologies et nous permettra de gagner énormément de temps. Merci pour votre attention.